Et bonjour à vous tous et à vous toutes, bienvenue sur ma chaîne. Je vais vous faire des petits tirages concernant vos énergies actuelles et futures. Donc je vais utiliser déjà cet oracle qui est l'oracle des lumineuses. Et c'est vraiment de très très belles cartes. Voilà. Donc je vais tirer juste une carte et vous lire la description de cette carte. Et on croit que non. Alors, qu'est-ce qu'on a? La sportive. Alors, je vais vous lire la description. Alors, on a la sportive. Alors là, il se peut qu'en ce moment, vous soyez assez dynamique. Et ben, franchement, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut pour maintenir la forme. Alors, je vais vous lire la description. Vous aimez profondément la beauté du corps sous toutes ses facettes. Vous aimez décortiquer les courbes. Pardon, je pose la carte. Vous aimez décortiquer les courbes humaines et chercher dans ce tableau corporel la perfection de la chair, des muscles, des os. Vous voyez le corps humain comme un tableau d'artiste sur lequel chacun peut devenir son propre peintre s'il prend soin de sa toile. Votre force, vous aimez chercher les sensations hormonales dans le sport grâce à l'adrénaline et l'endorphine qui vous procurent des sensations fortes et vous font sentir vivante ou vivant. Ce rapport à votre corps vous ramène à ce temple sacré que vous aimez dorloter. Le sport permet aussi de vous relier à vos émotions en les évacuant, à votre conscience pour vous relier à votre énergie interne et aussi à la possibilité de repousser les limites de votre esprit. Vous avez le sens du temps car vous accordez régulièrement un espace pour pratiquer votre sport. Alors, votre face cachée, le sport peut devenir une vraie drogue chez vous. Oui, ça, c'est vrai qu'il faut faire attention. C'est vrai que quand on pratique un sport, généralement, on ne peut pas s'en passer. Et c'est vrai que le corps n'est pas un robot. Il faut savoir aussi l'entretenir tout en se reposant. Voilà, ça, c'est un petit conseil. Enfin, voilà, j'ai pas besoin de vous le dire, vous devez le savoir quand même. Voilà, donc le sport peut devenir une vraie drogue pour vous au point d'oublier le reste aussi également. Vous devenez alors accro, avez besoin de votre dose quotidienne et vous vous sentez mal quand vous ne pouvez pas en faire car vous ne savez pas comment générer de l'endorphine autrement que par l'activité physique. Par ailleurs, le sport est votre thérapie pour évacuer les émotions, la pression. Vous avez mis tous vos œufs dans le même panier pour prendre soin de vous et vous connaître. Mais ce sport peut cacher une volonté de refuser la vulnérabilité, la faiblesse, pourtant au cœur du féminin sacré. Alors pour l'équilibre, trouvez d'autres moyens de vous faire plaisir. Apprenez à vous dépasser dans d'autres activités. Consultez des thérapeutes pour découvrir vos émotions et vos énergies autrement. Ainsi, vous n'utiliserez plus le sport comme drogue, mais comme outil de maîtrise de votre bien-être. Voilà, donc tout est dit quand même dans cette description de cette carte. Il est vrai que pour être bien au quotidien, il est vrai que c'est très important de pratiquer un sport, mais ne serait-ce que marcher, et encore mieux en pleine nature, vraiment... ça, par contre, sans modération. La marche, c'est très bénéfique pour maintenir la forme. Voilà. Après, dans les sports extrêmes, ça peut devenir quand même une drogue, justement. Et voilà, il faut pas en abuser. Donc, c'est vrai que vos guides vous conseillent par cette carte qui a été choisie dans le tas, vous conseille quand même à côté de ça pour compenser de faire quelque chose de plus souple, de plus créatif
Et voilà ce que je peux vous dire sur cette carte. Nous allons, pardon pour le bruit. On va utiliser un tarot. Celui-là. Il est super, c'est la roue des 4 saisons. Donc en anglais, pardon, The Wheel of the Year Tarot. The Year Tarot. Alors je remélange encore un petit peu parce que je les ai bien brassés et mélangés avant. Je vais vous en choisir 6. Alors celles qui se retournent et qui tombent, je ne les choisis pas. Alors des fois, ça peut être flagrant, ça peut être, je le ressens peut-être qu'elles sortent vraiment fort. Là oui, voilà, il se peut que je les prenne. Mais généralement, voilà, je fais à la main. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous? Ouh là 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 là, la 9 d'épée. Alors, il se peut qu'en ce moment, vous soyez tourmenté et à ne plus endormir la nuit par une situation ou des personnes qui cherchent à vous nuire. De toute façon, on va voir plus loin. On va voir plus loin. Ah. Décidément, je l'ai tellement utilisé ce tarot que elle s'accroche un peu. Alors là, nous avons la reine d'épée. Il se peut aussi que dans votre entourage, il y ait une énergie féminine, pas forcément une femme, hein, une énergie féminine, une personne, on va dire, qui se montre assez distante ou froide envers vous. Ou il se peut que vous soyez comme ça par rapport à une situation justement qui vous tire un peu vers le bas, vous vous montrez distante. La reine d'épée, elle n'est pas trop dans les émotions. Voilà, c'est vraiment... elle va... Elle est prête, vous voyez, avec son épée, elle est prête au cas où si quelqu'un viendrait à lui chercher des noises, en fait. Voilà. De toute façon, on va continuer et on va y voir plus clair. Vous êtes vraiment dans les épées là. Là, votre mental en ce moment, ça travaille dur. Vous réfléchissez beaucoup. Là, il y a un nouveau départ intellectuel, on va dire. Vous tranchez. Là, vous laissez derrière vous tout ce qu'il y a à laisser, tout ce dont vous n'avez plus besoin. Là, vous allez mettre fin à ces tourments, à ces pensées qui sont très négatives. Vous allez trancher. C'est pour ça que vous vous montrez intransigeante par rapport à des personnes, une personne ou une situation. Vous allez trancher et vous allez aller de l'avant. Là, c'est dans votre tête, vous êtes prête à faire, à sauter le pas, à faire ce nouveau changement. 3 épées, et bien dis donc rien que ça. On continue. Waouh. Ah non, je pensais que c'était une autre. Là, c'est la tempérance. La tempérance, vous allez essayer d'équilibrer, soit en fait vous allez essayer de mettre de l'eau dans votre vin, peut-être par rapport à cette situation qui se montre assez dure, qui est assez compliquée à gérer. On va voir plus loin. Peut-être dans votre façon de vous exprimer, parce que là, on est aussi comment dire, dans la communication. Les épées, ça parle souvent de la communication. Là, vous allez essayer de mettre de l'eau dans votre vin par rapport à votre façon de vous exprimer autour de vous, aux personnes concernées, à ces personnes peut-être qui vous tirent vers le bas.
vous allez vous allez vous décider à aller de l'avant et à dire ce qui ne va pas en fait. Donc ça peut être par rapport à n'importe quelle situation, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau familial, ça peut être au niveau du travail. On a le roi de denier. Alors le roi de denier, c'est une personne qui est plutôt bien dans sa vie, qui arrive à gérer ses finances, qui est bien au niveau familial, qui est bien au niveau financier. Voilà, on va lui tirer encore une carte. Parce qu'il se peut que vous, justement, vous ne voulez plus de tout ça et que ça empiète en fait sur votre vie. Voilà, ce que vous voulez, c'est être ce roi de denier en fait. Enfin, ce roi de denier, cette personne voilà, vous avez certainement votre vie qui est épanouissante sur tous les domaines. Et voilà. Et en aucun cas vous voulez qu'on nuise à votre, dans votre vie. Ah oui, là vous avez vraiment... Là dans quelques temps, vous allez... et là, c'est un nouveau départ. Un nouveau départ qui va vous remplir de joie, qui va... Voilà, alors il peut s'agir aussi d'un nouveau départ concernant votre vie sentimentale. Ça peut être vraiment dans n'importe quel domaine, hein, je le répète. Il va avoir quelque chose de nouveau pour vous. Là, vraiment, l'as de coupe, c'est un renouveau niveau émotionnel, déjà. De toute façon, on va compléter tout ça. On va compléter. Là, au dos, vous avez le monde. C'est l'accomplissement de toutes choses. C'est c'est la beauté des 4 saisons réunies, en fait. Le monde, c'est c'est la plus belle carte du tarot. Voilà. Voilà ce qui vous attend. Ça peut être pas grand-chose, je le répète, hein, c'est toujours à différents degrés. Ça peut être pas grand-chose, comme ça peut être énorme. Mais ce pas grand-chose, il vous tient énormément à cœur. Et ça va vous remplir de joie, ça va vous remplir de tout ce que vous espériez jusqu'à maintenant. On va prendre la triade. La triade. Alors, j'espère toujours que mes vidéos partent. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'eau. L'eau, c'est la purification. L'eau est purificatrice. On vous conseille, vos guides vous conseillent de vous purifier par l'eau, de prendre plusieurs douches, sachant que peut-être cette situation qui est pas facile à traverser, vraiment pour évacuer toutes les mauvaises énergies que vous avez en vous. L'eau est vraiment très bénéfique. Prenez des bains si vous avez une baignoire. Voilà. Mais voilà, il se peut vraiment que vous soyez vraiment au niveau émotionnel en ce moment. Il se peut que, voilà, c'est peut-être pas tip top. On va voir plus loin. On a l'isolement. Il se peut justement que oui, vous isolez en ce moment, vraiment pour être tranquille chez vous et, et trouver une solution à tout ça. Mais vous allez la trouver, cette solution. Alors vraiment, ce tirage parlera, comment dire, qu'à certaines personnes. On est bien d'accord, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde. On a le pardon. Il se peut qu'il y ait une personne autour de vous
qui viennent vous demander pardon, peut-être par rapport à quelque chose de mal qu'elle vous a fait. On va voir plus loin. Et il est important aussi de se pardonner à soi-même. Ça, c'est très important. Il faut comprendre le sens de tout ça. Voilà, il va falloir du temps. Peut-être il va falloir un peu de temps pour que les choses se calment, pour que la situation s'apaise. C'est vrai que le temps là-haut voilà, n'existe pas. Nos guides nous transmettent des messages, mais il n'y a pas d'espace-temps là-haut. Donc on ne peut pas mettre une date, admettons, ou voilà. Il y a l'erreur. On a, oui, le chiffre 20. Pourquoi je vois le chiffre 20? Le chiffre 20 représente dans le tarot le jugement. Le jugement, c'est une renaissance, c'est la renaissance. C'est vraiment voir la lumière au bout du tunnel. Je ne sais pas pourquoi je vous dis le chiffre 20. C'est ce qui me vient. Alors peut-être que dû à une erreur passée, il va avoir ce pardon de la part de cette personne qui va venir vous voir. C'est marrant parce qu'on a en bas, il est marqué fin ici. Voilà, c'est la fin de quelque chose. C'est voilà, c'est le jugement, c'est voilà, le passé en fait, c'est derrière vous. Voilà. Et là vraiment, on est en fin du tirage. Il va falloir un peu de temps pour que toutes les choses s'apaisent pour vous. Oui, Alpha, un nouveau cycle arrive à vous. La fin de cycle, vous êtes en fait dans la fin du cycle et vous arrivez à un nouveau cycle. Oh là là, en dos de deck, on a la réussite pour vous. Voilà, avec le chiffre 10, là vraiment c'est voilà, c'est l'accomplissement de quelque chose que vous attendiez depuis un moment. Voilà ce que je peux vous dire. Nous sommes à 17 minutes. Alors je vais tenter, en espérant que la vidéo passe, je vais vous sortir mon yuku. C'est des runes en fait que j'ai voilà, sur des petits bouts de bois. Voilà, que j'ai mis des symboles et je m'y retrouve malgré tout dans tout ça. Alors je vais débarrasser un peu derrière. Alors, qu'est-ce qu'il y a? On a un message. Je vais tous les poser et puis alors là, je vous le pose et puis après je vous dis. Alors, il y a une situation qui est assez électrique au niveau familial. Là, on a Uranus. Vous allez retrouver de la joie. C'est vraiment en fin de tirage. Allez, encore une. Voilà. Là, il s'agit... Alors, j'arrive vers vous. Voilà, vous allez recevoir un message de la part d'une personne. Certainement, peut-être par rapport à cette situation. Là, il y a au niveau familial
une situation qui est assez tendue. Peut-être que ça vous concerne. Là, Uranus, en fait, nous parle... en fait, voilà, déjà, Uranus, cette planète gouverne essentiellement les poissons, les Verseaux, pardon. C'est un signe de paradoxe. Les personnes concernées sont ouvertes aux autres tout en cherchant à garder son indépendance. En général, ils sont curieux, ils arrivent à s'adapter à toutes les situations. Ils aiment les changements, les nouveautés, les mouvements. Ils n'aiment pas rester en fait toujours à la même place. Ils n'aiment pas la routine en fait. Voilà. Et ils incarnent l'indépendance et la liberté d'expression. Donc en fait, donc ce que je peux vous dire sur ça, c'est que vous avez besoin certainement de changer, de cette routine en fait qui commence à peser lourd pour vous. Voilà, c'est vraiment un message particulier. Hein. Mais là, on a la joie, on retrouve la joie, une joie de vivre. Voilà. Ici, nous avons une personne, alors une personne qui vient à vous, peut-être vous apporter sa coupe. Peut-être. Voilà. Ça, je vais remettre comment ça s'appelle? Pardon, hein, je fais du bruit. On va remettre on a Vénus. Vénus, cette planète gouverne essentiellement les balances et les taureaux. C'est la planète, comme vous le savez certainement, la planète de l'amour. Donc avec cette as de coupe, il se peut qu'au niveau sentimental, il y ait une personne qui vienne à vous. Voilà, je vais vous laisser. On est à 22 minutes et j'espère sincèrement que la vidéo va passer. Je vous souhaite sur ce une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas par contre à mettre un pouce si cette vidéo vous a plu ou si elle vous parle. Donc n'hésitez pas à liker, mettez-moi un petit commentaire si ça vous a parlé. Et si le cas vous en dit, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Voilà, je vous dis à bientôt.